De 15 ans, je suis parti dans le monde. Je commence à faire des bêtises. Je m'amusais à. C'est comme ça, je suis obligé de vous le dire. Je m'amusais à Chora, c'était un jeu pour moi. Après, j'en ai fait mon métier. Et ça m'a été vraiment mon métier, je me concentrais que sur ça. Et j'étais rentré dans un contexte que si quelqu'un me parlait mal, il fallait que je me batte avec. C'était comme ça, je ne pouvais pas régler la parole. Si quelqu'un parlait mal à mon ami, c'était moi, il fallait que je me batte. Si quelqu'un avait un problème dans ma famille, c'est moi qu'il fallait caler. C'était comme ça. Et j'étais vraiment un garçon. Diable il m'a vraiment roulé. Et j'ai fondé un foyer, tout allait bien. Et à l'âge de 21 ans, le Seigneur m'a donné un petit berceau, tout allait bien. Tout allait bien. Le commerce, ça allait. Je savais qu'il y avait Dieu toujours parce que ma mère, elle s'est baptisée, elle était chrétienne. Elle est toujours chrétienne. Et un soir, c'était le 27 novembre, comme ce soir, ça fait 9 ans. Et j'ai mangé chez mes parents avec ma compagne et je suis rentré chez moi sur les Briagans. Quand je suis rentré chez moi sur les Briagans avec mon petit, ma compagne, je suis rentré chez moi dans mon camping. Elle m'a dit, tu t'as oublié le sac du petit dans l'auto. Ça fait chaud dehors, je roule le portail, je vais pour ouvrir l'auto pour chercher le sac des petits. Et là, je vois une voiture arriver. Et quand je vois cette voiture-là, je me dis que c'est des amis qui viennent me voir. Et quand je tourne la tête, je vois 3 personnes qui cagoulaient dedans. Et quand je veux, pour m'enfuir, la personne était. Le carreau arrière a été rouvert, elle me fait un coup de fusil de chasse. Quand je vois le premier coup de fusil de chasse, je commence à faire le tour de la voiture, je ouvre le portail, je tombe par terre. Quand je me tourne, je vois la personne, elle descend de la voiture, elle marche vers moi. J'ai levé la tête au ciel, j'ai dit Seigneur, et j'ai baissé la tête. La personne, elle est revenue, m'a foutu un deuxième coup de fusil de chasse. La personne, elle est partie, ma compagne, elle est sortie, c'était une catastrophe. Avec mon petit 3 mois dans les mains. Et quand j'ai dit à ma compagne, ouvre-moi le portail, je vais me foutre contre l'auto. Et je suis obligé de vous dire que le respect que je vous dois, quand je recule en arrière, ma jambe est restée. Et ma compagne, elle m'a aidé à réussir sur l'auto. Et quand je me suis mis par terre, j'ai appelé mon père, elle a appelé les pompiers. Et là, au loin, je vois une personne qui arrive au courant. Et mes voisins n'ont pas attendu les coups de fusil, personne ne sortait. Ça fait que je dis, elle va me prendre le truc, ramène-le-moi parce que les gens ils reviennent. Et quand je mets le truc à côté de moi, et je fais semblant d'être mort, et j'attends la personne qu'elle arrive. Mais je vois cette personne, elle ne vient pas, elle vient à mon secours. Cette personne, quand elle arrive, elle se voit à côté de moi, elle me tient comme ça, avec le respect que je vous dois, tout dans le sang avec moi. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle a, la personne, elle n'est pas normale. Elle me demande le nom de ma femme, le nom de mon fils, et elle me dit, écoute, il me remet loin, elle me dit, mais soit tu ne vas pas lâcher ton fils coupé, et tu ne vas pas lâcher ta femme. J'écoute quand mon père il arrive, tu donnes ton numéro à ton père parce que je veux te revoir à toi. Mais il n'y a pas de problème. Il me dit je reste au stop à la 3e maison, je suis venu en vacances. Quand mon père il arrive, je tourne la tête, ce monsieur n'est plus là. Je dis à ma compagne, il est où, monsieur, il est où? Quand je me dis il n'est plus là, je ne sais pas il est où. Ce monsieur, je ne l'ai plus jamais revu. Je rentre dans le camion des pompiers, je vais de cours, excusez-moi, je suis long. J'arrive à l'hôpital, je tombe dans le coma, je fais 14 jours de coma. Quand je fais 14 jours de coma, quand je me réveille, la première fois que je me réveille, avec le respect que je vous dois, je suis dans le lit. Et là, je vois que j'ai plus de jambes. On m'a coupé la jambe. Je vois que le drap, il est tout droit. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mon fils, il a 3 mois. Seigneur, c'est pas possible. Vous savez, ils disent, un cœur de pierre, il était plus dur que de la pierre, mon cœur. Ça a duré 7 ans comme ça, les angoisses. Je suis sorti de l'hôpital. Je dormais pas. Je ne sortais pas des 3 jours dans mon camping, dans le lit, avec le respect que je vous dois. Je restais couché. Je pensais qu'une chose à me venger. À côté de moi, j'avais toujours une âme chargée. J'avais des pensées, j'ai dit mon âme ne marche plus, j'étais obligé d'aller dans le terrain pour essayer de l'âme. Ça marchait toujours si je devais l'utiliser en cas d'urgence. Et dès que je m'en allais, il fallait que je prenne une âme sur moi. Vous savez, une âme, ça fait 700 grammes, 800 grammes. Mais là, elle faisait plus d'1 tonne sur moi, par le poids que j'avais. Et ça a duré 7 ans comme ça. Et une fois, je roulais avec mon fils qui avait 6 ans. Il avait 6 ans et ma petite de 4 ans. Et mon fils, il me dit, mon père, je veux te dire quelque chose. Je me retourne, je dis quoi, mon fils? Il me dit, j'en ai marre de la vie, mon père. J'en ai marre. Le petit, il a 6 ans, il me dit qu'il en a marre de la vie. Je dis, mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, oui, toi et maman, ça va jamais. Et ma petite de 4 ans, elle dit, mon père, je vais te dire quelque chose. Je dis, quoi, ma fille? Je dis, qu'est-ce qu'elle va me dire, la petite aussi? Elle dit, moi, je suis une chrétienne, je prie Dieu. Et je suis rentré chez moi, je savais qu'il y avait un Dieu vivant. Et je disais, Seigneur, comment je vais faire? Je ne peux pas rendre mes enfants malheureux. Pour une personne, je rends mes enfants malheureux. Pour une personne, je vais louper le ciel alors. Et un jour, un serviteur de Dieu est venu chez moi. C'est pour ça que je dis toujours dans mon témoignage, priez pour les serviteurs.
Parce que quand ils viennent, c'est le Seigneur qui les envoie. Amen. Et là, c'était en mois de décembre, le serviteur de Dieu me dit, tu sais, mais ça, tout est possible à Dieu. Je dis, oui, mais qu'est-ce que je vis moi, toi, tu ne vis pas. Il me dit, c'est vrai, mais je te dis, tout est possible à Dieu. Et le serviteur, il paraît, je pleure comme ça, comme un enfant. Quelques temps après, je vais à la réunion, je me lève et je dis dans ma tête, Seigneur, alors si c'est possible à toi, comme il a dit son serviteur, ben je veux que tu me le donnes. Mais moi, je ne ferai rien. Je vous dis, franchement, j'ai rien senti. Je suis rentré chez moi, au bout de 3 jours, je me suis réveillé, je pleurais comme ça. Je pleurais comme ça, mais je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Et il y a l'amour qui rentrait dans mon cœur. Je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai. Et le Seigneur me mettait de l'amour pour lui. Amen. Et j'ai compris que j'avais le pardon. Et ensuite, j'ai eu le désir, le feu de me baptiser. Et quand je suis arrivé à mon baptême, il y avait toute ma famille. Mon père, il est converti, mes frères, mes cousins sont convertis. Tous mes amis, ils étaient là. Et je rentre dans la petite chambre, je me mets à prier. Et je dis, je vais dire que j'étais un garçon assez agité, que j'avais un travail qui n'était pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur me dit, non, tu vas parler de ton pardon. Et vous savez, quand vous avez votre famille en face de vous, c'est un converti, tu as ton père. Et de dire que tu as le pardon pour une personne, c'est très difficile. Et je suis arrivé et j'ai témoigné de la puissance de Dieu qui m'a donné le pardon dans mon cœur. Et vous savez, j'avais toujours une âme, comme je dis. Il y a très peu de temps, il y a eu du bruit dans mon terrain. Je me suis réveillé et j'ai regardé, il n'y avait rien. Et le Saint-Esprit m'a saisi. Il m'a dit, regarde, tu avais toujours une âme. Aujourd'hui, tu as la Bible à côté de toi. Et vous savez, quand je dis, le diable, c'est le père du mensonge, mais c'est très bien calculé aussi. Et le 27 novembre, ça fait 9 ans, et le 27 novembre l'année dernière, il est venu, il a détruit mon foyer. Ça fait 1 an que je suis divorcé. Mais aujourd'hui, j'ai une foi. Ce voyage, il m'a donné de la force. Amen. Et je m'attends à prendre mes yeux Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quoi que vous avez dans la vie, demandez au Seigneur et Dieu vous donnera. Amen. Gloire à Dieu.